Là, je vous le dis tout de suite, là. Ça va être compliqué. Moi, je comprends rien. Puis pourtant, c'est bien important. Allô, Kim? Salut, Rock. Kim Baudouin. Moses de sujets compliqués. Là, tu veux me parler de société d'accueil. Oui. C'est quoi? C'est Puis, quoi ça? t'as raison quand tu dis c'est compliqué. Bon, tu vois? T'as raison. Bon. Bon. C'est là, premièrement, ça s'applique quand? Dans le fond, une société d'accueil, c'est dans le genre de type de régime matrimonial qu'on est. C'est un régime secondaire. OK? Donc, dans un premier temps, là, on a le patrimoine familial. Ça, là, je pense que les gens, ils comprennent qu'ils ont un patrimoine familial, qui est la maison, les voitures, les meubles, les fonds de pension. Si c'était qui après? Puis si on est marié. C'est ça. Puis si on est marié. Fait que, juste tout de suite, là. Société d'accueil, ça touche-tu du monde à côté? Pas en tout. Fait qu'écoutez-moi bien, tout le monde à côté, là. Écoutez-nous plus, là. Moi, vous allez être mêlés, là. Je vous dirais, écoutez-nous parce que peut-être que vous avez l'intention de vous marier. Ah! Fait que c'est une super bonne idée de nous écouter. Fait que vas-y, simplifie-moi ça, là. Bon. Donc, j'ai nommé des biens. Les autres biens, là, peuvent faire partie de la société d'accueil. OK? Donc, tout ce qui n'est pas un propre est un acquet. Ça a l'air drôle de dire ça comme ça, là. Bon, mais dis de même, c'est facile. OK, c'est facile. Mais c'est quoi un propre? Un propre, là, des affaires bien simples comme ce que tu avais avant le mariage, là, c'est un propre. C'est à toi. L'argent que ce bien-là te fait gagner, c'est à toi. OK? Tes outils de travail, c'est à toi. Tes vêtements, c'est à toi. Tes dettes. Hein? Ah, ben ça, c'est autre chose. OK. Ça, c'est autre chose. Fait que tes actifs, c'est à toi. Mais ça, on parle, on est marié, pas marié, là? On est mariés, là. On est marié. On est mariés. Tout ce que tu avais avant le mariage, là... Mais ça, c'est dans le régime familial, le patrimoine familial. C'est que lorsque tu te maries, si tu ne vas pas voir un notaire pour choisir un régime matrimonial, puis d'habitude, les gens, s'ils vont voir un notaire, c'est pas pour choisir le régime matrimonial de la société d'accueil. Parce que tous ne pas dépenser le 1000$ que ça va coûter pour avoir un contrat de mariage. Parce que de facto, c'est d'accueil? De facto, c'est la société d'accueil. Puis l'autre choix, c'est? Séparation de biens. OK. Ce qui est à moi est à moi, puis ce qui est à toi est à toi, puis on ne mélange pas nos choses. Avant le mariage ou durant le mariage? Ça peut être fait durant le mariage, mais d'habitude, on le fait avant le mariage. Oui, mais pour les biens, quand tu dis ce qui est à moi, c'est-tu pour des biens également acquis durant le mariage? Oui. Fait que je suis capable de contourner le patrimoine familial avec ça. Non, tu n'es pas capable de contourner le patrimoine familial. La maison, les REER, les fonds de pension, les voitures, les meubles, ça, là, c'est patrimoine familial. Peu importe ton régime. Peu importe ton régime. OK, ça, c'est clair. OK? Mais les autres biens, tes actions, ta compagnie, OK. les autres biens, tes comptes bancaires. OK. Ton cash. Ton cash. OK. Ça, là, ce cash-là. Tes skis. C'est à qui les skis? Ta moto. OK. Ta moto, est-ce qu'on est deux sur la moto? Est-ce qu'on le fait en famille ou est-ce qu'on le fait tout seul? OK. Compliqué. Fait que là, le patrimoine familial, il y a une liste de choses qui s'appellent des biens propres, puis là, tu mets ça là-dedans. OK. Fait que là, tu mélanges encore les choses. Patrimoine familial, là, on a des biens, je les ai nommés. Parfait. Okay? La maison. Puis après ça, tout ce qui n'est pas, les biens que j'ai énumérés tout à l'heure, là, ce qui était à toi avant le mariage, ta compagnie, pas nécessairement ta compagnie, mais les outils pour ton travail, tes vêtements, tes alliances, ça, là, c'est des propres. Ça demeure à toi. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec les dettes? Puis ça, c'est la grosse affaire. Parce que les gens, ils viennent me voir, là, puis ils me disent, bon, ben voici la liste de nos dettes, là, fait qu'on va partager ça. Wow, minute. Des dettes qui ont été... Pourquoi? Ben c'est des dettes de carte de crédit. OK. Mais vous avez acheté quoi avec les cartes de crédit? Des restos. Des restos? Ben êtes-vous allés ensemble? Ou est-ce que c'est madame qui est allée au resto sur l'heure du lunch, puis à toutes les heures de lunch, elle va au resto. Monsieur, lui, il travaille sa construction, puis il s'amène sa boîte à lunch. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec cette dette-là? Ben, qu'elle les garde, ses dettes. C'est à elle. C'est une dette propre. OK. C'est à elle, ça. OK? Alors, puis, madame, elle magasine, ça n'a pas de sacré bon sens comment qu'elle magasine. Elle s'en achète des vêtements. OK. Ben, tout à l'heure, je t'ai dit que les vêtements, c'était des propres. Ouais. Donc, les dettes qui se partagent, c'est les dettes qui sont utilisées que pour le besoin de la famille. Puis il faut être capable de prouver que la dette, elle a été prise là, pour les besoins de la famille. Sinon,
Tu gardes tes dettes, puis je garde mes dettes, puis on les mélange pas. OK, résume ça, là, parce que le temps file. Qui aurait avantage, avant de se marier, de dire « Écoute, chérie, on se marie, mais on va choisir un régime matrimonial qui est la société des quais par rapport à l'autre régime? » Non. Là. En séparation de biens. C'est ça. Excuse-moi. Fait que la séparation de Oui, biens. c'est ça. Alors, qui a avantage à faire séparation de biens? En fin de semaine, il y a eu un gala. Oui. Hein? Il y a eu un gala des gens d'affaires. Oui. Ces gens d'affaires-là, là, ils ont souvent tout intérêt à aller voir un avocat avant puis dire minute là. Qu'est-ce qui se passe si moi je me marie? Qu'est-ce qui arrive avec ma compagnie? Puis là, l'avocat, après ça, là, va dire, il y a des bonnes chances que l'avocat va dire, toi, tu vas aller voir mon notaire puis tu vas signer un contrat de mariage. Puis on va t'arranger ça pour s'assurer qu'on protège ta compagnie. OK. Pour pas qu'on mélange les choses. Mais dans le cas, mettons que c'est la femme qui a accompagné, quand on va expliquer ça au mari en disant « Je t'aime tellement que je veux m'assurer que si on part, tu ne pars pas avec ma business. » Ça aussi. C'est plus tough, ça, dans la couchette. Si là. je fais faillite, que la faillite ne rentre pas dans notre mariage, qu'elle ne t'affecte pas toi non plus. Ça, c'est la façon Que de la si vendre. j'ai des difficultés financières... Ça, c'est la façon de la vendre. Parce que c'est pas toutes les compagnies non plus qui sont incorporées. Non. Fait qu'on veut s'assurer qu'on ne mélange pas les choses. Mais après ça, il ne faut pas les mélanger. Les gens, ils ont donc de la misère à gérer leur compte bancaire puis de mettre juste les affaires dans leur compte bancaire. Tu peux pas commencer à faire de l'épicerie dans ton compte bancaire. Il faut vraiment là, que tu fasses la part des choses. Le compte de l'entreprise, tu veux dire. Un compte d'entreprise, pour s'assurer que ton compte d'entreprise, c'est juste les dépenses d'entreprise qui passent là-dedans. Donc, si tu es à côté, tu vis aucunement ça. Ah non, mais tu vis d'autres problèmes si tu es à côté. Ouais, quoi. Oui. Ben, tu vis justement le fait qu'il n'y a pas de partage. Hein? Ça peut être très important d'avoir un partage parce que tu achètes une maison, puis après ça, tu n'as pas... Qui a mis le down? Le notaire ne l'a pas nécessairement écrit. Tu sais, quelqu'un a mis 70 000 en down. Puis le notaire n'a pas nécessairement écrit comment que le partage se fait pour cette mise de fonds-là là, de 70 000. Parce que habituellement, ça revient à la personne qui l'a mis. Tu es protégé. D'habitude, dans le mariage, il y a des bonnes chances que tu sois protégé. Mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas protégé du tout. Quand tu n'es pas marié, quand tu vis en conjoint de fait, il faut toujours, n'importe quelle grosse transaction, tu planifies faire. Va voir un avocat, c'est certain. Tu as besoin de savoir comment ça va t'affecter dans le futur. Ça, c'est très, très, très important. Mais le partage des dettes, ça, c'est quelque chose que moi, je vois que les gens ne comprennent pas comment le partager. Puis ils pensent justement, tu sais, je parle de partage des dettes. Plus souvent qu'autrement, il n'y en a pas de partage de dettes. Fait qu'il faut faire attention aussi qui a la carte de crédit. Puis, tu sais, quand les couples, ils font non cette erreur-là. Carte de crédit est au nom d'une personne. Madame, elle a la carte de crédit à son nom, puis elle en donne une à monsieur. Puis monsieur, il part fou avec ça. Ben, c'est elle qui est responsable envers la banque de sa carte de crédit. Puis après ça, essaie de prouver que c'est ses dépenses, puis pourquoi que c'est lui qui devrait payer ces dépenses-là toute seule. Bon, mais c'était bien le fun, ça. C'est pas compliqué, bien. Richard, tu t'es-tu tout posé ces questions-là quand tu t'es marié, toi? C'est déjà réglé. C'est déjà... Hein? Ça veut dire? C'est Oui, fait. c'est ça. Ben oui, ça fait 60 ans que t'es marié, je comprends, Oui, mais on a eu une entente. une entente. Oui. Je Un veux pas contrat de rentrer, mais mariage? t'as-tu pensé à tout ça avant? Oui. Vraiment? Oui. À l'époque, bon. c'était ça. Oui, on mais nous en c'est parlait à vrai, l'époque par de exemple. faire attention. Il y avait les changements dans la loi et tout ça. là. Effectivement, avant, puis avant, quelque chose comme les chiffres sont quelque chose comme 70 des gens se marient avec un contrat de mariage, alors que maintenant, c'est moins de 10 des gens qui se marient avec un contrat de Mais c'est mariage. parce qu'avant, la loi ne protégeait pas pantoute. Mais maintenant, avec le patrimoine familial, on pense qu'on est protégé. On pense qu'on est protégé, sauf que les gens d'affaires, c'est OK. peut-être les gens qui sont le moins bien protégés, puis eux, ils vont pas signer des contrats de mariage. Puis eux, ils s'occupent pas de leurs affaires, qui est vraiment drôle, parce qu'ils sont en affaires. Ils devraient vraiment s'occuper de protéger leur entreprise. Là, l'entreprise, il faut comprendre que tu ne deviens pas propriétaire de l'entreprise. Hein? C'est un partage... Qui ça, tu deviens pas? L'ex, là, quand tu te sépares, Ouais. là, les gens, ils pensent, ah, ben là, elle va prendre mon entreprise. Non. Elle a le droit à une valeur, mais elle n'a pas le droit des actions. OK. Ça ne rentre pas dans ses droits, là. OK.
Bon, mais c'était bien le fun. J'ai pas absolument rien compris. On Non, va mais... réécouter la chronique. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Non, mais le message qui est lancé, c'est pas compliqué. Allez voir un avocat. C'est ça. C'est ça. tellement compliqué, là. Fait qu'avant d'y passer la bague au doigt, passe donc chez l'avocat. Tout à fait. C'est une question de passer. T'es Bye. bien mieux de rester tout seul avec ton chat, tant qu'à ça. Ah bon, OK, c'est mais... ça. Bye-bye. Ou là. ta chatte, là, peu importe. Merci beaucoup, Kim Baudouin. Avocate en droit de la famille. Hein? C'était facile aujourd'hui. Hein? Bon, mais si vous avez compris quelque chose, écrivez-moi. Peut-être ça va m'aider. C'est compliqué. Hey, bye! Je vous retrouve demain pour un autre. Salut comme le rock. Salut!